On ne va pas multiplier par 10, 20 ou 30 ces investissements sur les réseaux sociaux sans multiplier par 10, 20, 30 le nombre de créas qu'on crée et qu'on diffuse. Lui, c'est Martin Thibault. Il a cofondé MyVariation avec son frère Alexis. Vous en avez forcément déjà entendu parler car MyVariation, c'est la brosse à dents la plus connue d'Internet. C'est des millions de brosses à dents vendues partout en Europe grâce à une stratégie marketing aux petits oignons et à des budgets colossaux dépensés sur les régies publicitaires. Et moi, je m'appelle Théo, je suis Head of Créa chez Gross Society et c'est nous qui concevons la strat et la production des créas pour MyVariation depuis avril 2022. On a produit plus de 800 publicités pour MyVariation, ce qui a permis de scale le compte quasiment from scratch jusqu'à être la marque que vous connaissez aujourd'hui. En première partie de vidéo, Martin va vous donner son feedback sur la collab ainsi que quelques éléments clés et ensuite je reviendrai en détail sur la stratégie créa globale du compte, comment et pourquoi on l'a fait évoluer. J'espère que vous allez apprendre des choses. Attachez vos ceintures, let's go! Salut Théo, je suis super content d'être là. Moi c'est Martin, je suis le cofondateur de MyVariation. Je m'occupe principalement de la partie marketing, rétention client et développement des nouveaux produits. C'est moi qui m'occupe de toute l'acquisition chez MyVariation. On a décidé de faire appel à Gross Society pour la première fois, il me semble que c'était en avril ou mai 2022. C'est l'année où on a vraiment commencé à scaler notre acquisition client et nos dépenses du coup en marketing. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rendu compte que si on voulait continuer à scaler, on allait avoir besoin de beaucoup plus de créa qu'on en avait déjà. Et qu'on s'est rendu compte que faire des créas, réaliser des créas professionnels, c'était un vrai métier. Si la première année, on arrivait à se débrouiller avec des créas faites à la va-vite sur Canva, au bout d'un moment, il fallait engager des dépenses et investir dans de la créa. On investissait énormément sur les réseaux sociaux. Il faut forcément prendre une part de ce budget d'acquisition pour le mettre dans de la créa, parce que la créa, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est 50% de la performance des campagnes. Moi, je pense que c'est même beaucoup plus. C'est vraiment hyper stratégique. Après le premier match qu'on a réalisé avec Gross Society, ça nous a propulsé. Une vidéo en particulier qui a vraiment très bien pris lors de ce premier match et qui nous a permis de propulser les dépenses, de multiplier par 2 ou 3 les dépenses publicitaires en quelques mois. On s'est même pas posé la question de si on allait devoir refaire un batch ou si on allait en refaire un ou pas. En fait, on voyait ça comme un investissement qui allait forcément devenir rentable à un moment donné. Gross Society, c'est une compréhension globale des enjeux business qui est bien supérieure à la plupart des agences avec qui on a pu échanger ou travailler par le passé. C'est vraiment une équipe sur qui on peut compter en fait, parce que quand on parle d'un énorme projet de plus d'une dizaine de créas tous les mois depuis plus de 2 ans et demi et que en fait on n'a jamais eu un retard, même au niveau de la qualité des briefs créatifs, de la quantité de créas délivrés, de la qualité du montage, toute la post-production en fait, on a toujours été hyper satisfait et la plupart du temps on a vraiment très peu de retours à faire parce qu'on sait que le job est fait de manière sérieuse. C'est pas une équipe qui est là pour vendre des petites créas et faire un coup. Ils sont là pour établir une relation de confiance avec leurs clients dans le temps et ça c'est très appréciable et c'est pour ça qu'on travaille depuis 2 ans et demi avec Gross Society. J'ai pas encore l'impression qu'on soit arrivé au bout des idées créatives et pourtant on est une marque qui propose principalement des brosses à dents électriques. Malgré ça, on n'est toujours pas arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, donc très content de cette capacité à proposer des nouvelles idées en permanence. L'avantage de travailler avec Gross Society, c'est que les personnes avec qui on travaille ont cette vision globale du marché et passent absolument tout leur temps à faire ça, à échanger avec des fondateurs, des cofondateurs, des directeurs, directrices marketing, des responsables acquisition, de plein de marques, de plein d'univers différents. Gross Society, c'est probablement une des agences pionnières sur la créa en France. Ils ont même créé un outil pour découvrir des nouvelles créas. Alors pour MyVariation, il y a pas mal de next steps. On travaille sur 3 axes principaux qui sont le développement de la gamme de produits. On a lancé récemment nos brosses à dents pour enfants, qui est déjà un gros succès et sur lequel justement on a pu commencer à réaliser des nouveaux batchs de créa avec Gross Society, que ce soit des créas classiques, donc des statiques, des gifs, des vidéos, mais aussi des créas UGC. On a aussi toute la partie développement offline qui est très importante pour nous. On a ouvert plus de 3000 points de vente cette année, principalement des pharmacies. Gross Society arrive à nous accompagner là-dessus aussi. On a réalisé pas mal de créas qui visaient à mettre en avant le fait que MyVariation soit présente en pharmacie. Il y a tout un tas de challenges par rapport à ça. Et puis il y a l'axe internationalisation qui va devenir important pour nous aussi sur la fin d'année et à partir de l'année prochaine. On a pu développer tout un tas de créas qui avaient bien fonctionné sur la France et grâce à la flexibilité des équipes de Gross Society, on a pu développer ces créas dans plein de langues différentes tout en gardant le même niveau de qualité et de manière assez rapide. Donc on est assez content de pouvoir compter sur une agence qui peut nous épauler un petit peu sur tous les sujets, à la fois le développement de la gamme, le développement offline et le développement à l'international. Je
Je recommanderais pas Gross Society à une boîte qui n'a pas envie d'investir, n'a pas envie de tester des choses et veut rester dans sa zone de confort. Par contre, je recommanderais Gross Society à toutes les boîtes, toutes les marques qui ont envie vraiment de se donner les moyens d'aller chercher de la croissance parce qu'on ne va pas multiplier par 10, 20 ou 30 ces investissements sur les réseaux sociaux sans multiplier par 10, 20, 30 le nombre de créas qu'on crée et qu'on diffuse. Je recommanderais Gross Society à toutes les marques ambitieuses qui ont envie de se développer et qui sont prêtes à investir pour le faire, évidemment. Merci beaucoup Martin. Salut à tous, je suis très content de parler de MyVariation qui est une de nos plus belles réussites créa dans l'agence. On va parler stratégie créa, on va parler positionnement de marque, on va voir ensemble tous les sujets d'A/B test, leurs résultats et on va évidemment voir les top créa de chaque période. Et pour ça, je vais prendre l'histoire dans l'ordre chronologique et je vais la séparer en 3 grandes phases qui correspondent globalement aux 3 grands repositionnements de la marque. Ça va être dense, mettez-vous à l'aise, ça va bien se passer. On est en avril 2022 quand Martin et Alexis viennent vers nous pour produire de la créa. D'ailleurs, ils viennent vers nous grâce à une reco de 3i Financement, on leur fait des bisous. À ce moment-là, MyVariation, ils existent depuis 2 ans. Sur le compte, on a quelques statiques qui tournent, quelques UGC et une vidéo Founder. Les signaux sont bons, ils ont trouvé leur market fit et ils doivent maintenant prendre des parts de marché. Il est l'heure de scaler. On produit un premier batch créa en mai 2022, un second en juin et un troisième en septembre. Dans les 2 premiers batchs, on vient surtout chercher de la perf avant tout avec des formats qui nous semblent incontournables en termes de concept. Et en termes de stratégie créative, on fait beaucoup d'A/B tests pour obtenir des apprentissages, pour comprendre comment vendre notre produit et surtout mettre le doigt sur les messages gagnants. Du coup, on produit des statiques punchline, des statiques before after, des vidéos all-in-one, donc des vidéos bénéfices relativement longues où on explique en détail notre solution. C'est d'ailleurs cette vidéo dont parlait Martin, celle qui a vraiment bien marché au tout début de notre collab. J'ai dédié une vidéo complète au format all-in-one, je te mets le lien en description si tu veux en savoir plus. On a fait des vidéos FOMO/RP où on vient mixer des passages dans des médias et des vidéos UGC. On a fait des statiques pain, des statiques RP. On a fait aussi plusieurs vidéos courtes, éducationnelles plutôt axées santé. On a fait des vidéos très axées fonctionnalité, de la vidéo Founder. Bref, on produit beaucoup de choses et on part volontairement dans plein de directions. Résultat, la créa Top Spender, c'est cette vidéo all-in-one dont on a parlé. Les vidéos où on mixe des UGC avec des passages dans des médias fonctionnent très bien également. La Top Créa Statique, c'est ce Before After où le message est incarné par un persona intéressant. Et on a ces statiques propositions de valeur qui montrent également de bons signaux. Et au contraire, les créas qui ont du mal à perf sont celles où on essaye d'éduquer sur l'hygiène dentaire et globalement lorsqu'on parle de santé. Dans les flops, on a également ces créas axés 100% fonctionnalité, mode de brossage, minuteur intégré, etc. Ça fonctionne pas trop. Qu'est-ce qu'on comprend et quelles conclusions on en tire? Les créas qui perfent sont des créas qui sont sympas à regarder, dans lesquelles on peut s'identifier, notamment avec tout ce qui est UGC. La preuve sociale avec le nombre de clients satisfaits d'un côté et les parutions médias de l'autre semble être également un axe winner. On vend avant tout une brosse à dents stylée qui s'ancre dans ton quotidien, dont les médias parlent, et non pas un objet tech avec plein de features qui peuvent sonner gadget. On produit un 3e batch créa en septembre 2022 pour confirmer ces apprentissages. On continue à pousser de l'UGC natif, mais également des UGC avec de l'habillage, avec des split screen ou des plans de coupe avec des images produits. On fait de l'unboxing, on fait aussi des UGC en statique et également en GIF. On continue de pousser du before after et à creuser l'axe RP. Et les résultats sont ceux qu'on espérait, on est dans la bonne direction et on valide nos apprentissages précédents. Donc conclusion, après ces 3 premiers batchs créa, de 1, on a des vrais créas bangers qui permettent de scale le compte, de 2, on obtient de vrais apprentissages solides sur la façon de marketer le produit, et de 3, la collab se passe hyper bien, on a un bon fit avec Martin, la communication est fluide, et donc la relation Gross Society MyVariation passe dans une autre dimension. On se fait confiance mutuellement et Martin nous confie officiellement sa stratégie créa globale. Et du coup, on part sur la production d'un pack premium tous les mois, soit environ une dizaine de concepts d'ads, chacun décliné pour un total d'environ 45 publicités à produire tous les mois. On est en octobre 2022 et on lance 2 gros chantiers tournage en parallèle. Le premier tournage, c'est un tournage focus produit en studio pour aller chercher de la matière quali et step up en termes de qualité globale. Et le deuxième, c'est un tournage micro-trottoir plutôt pensé pour aller chercher de la matière fun. De octobre 2022 à mars 2023, on produit environ 250 publicités. Je vais pas vous détailler tout ce qu'on a produit, mais pour vous faire un récap des apprentissages obtenus, on a ce statique qui marche plutôt fort et ses déclinaisons également. Donc les images issues du tournage studio font du bien au compte. Également ce statique qui obtient de super perfs, les 2 frères qui révolutionnent le monde de la brosse à dents avec des logos de médias qui parlent de nous. Donc on confirme encore une fois que l'axe RP est important. On continue de pousser du before after et on décline sur des concepts comme e-com versus réalité. On a également ce statique qui obtient de bons résultats. Il n'y a pas de copywriting, on est plutôt axé sur la brosse à dents stylée qui s'ancre dans ton quotidien avec cette mosaïque. Ce statique également qui casse le compte et également ces 2 contenus qui obtiennent de super perfs. On voit bien qu'il y a une pattern ici avec ces mosaïques qui ont l'air de plaire à nos cibles. On continue évidemment de pousser de l'UGC en testant de nouveaux habillages et évidemment en plus de tout ça, il y a tous les contenus qui sont issus de notre tournage micro-trottoir et globalement les perfs de ces contenus micro-trottoirs sont plutôt
moyenne. Mais en termes de notoriété, ça fait grave le job. Les contenus sont fun, ça génère du clic et ça redonne un peu de sourire à l'image de marque. C'est quelque chose à garder en tête selon moi et on l'a observé sur d'autres comptes également. Si vous faites du micro-trottoir, allez plutôt chercher du contenu fun et engageant pensé pour générer de l'interaction ou alors des contenus pensés pour éduquer les cibles, pour leur donner des infos ou répondre à des questions qu'ils se posent. Parmi tout ce qu'on a produit dans ce micro-trottoir, le contenu qui se démarque, c'est un contenu où on pose la question aux gens dans la rue: est-ce que tu mouilles ta brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? La question paraît un peu débile et sans intérêt, on a un petit pied dans l'humour, mais en même temps, ça nous intrigue et ça attise notre curiosité, on a envie de connaître la réponse. Et en fait, les gens dans la rue donnent tous des réponses différentes et la bonne réponse est assez surprenante. En fait, selon les dentistes, il ne faut juste pas mouiller sa brosse à dents. Bref. Conclusion, on confirme nos apprentissages précédents. Les top axes, c'est tout ce qui est UGC, RP, Before After, la brosse à dents stylée, la satisfaction client, le FOMO, tout ça c'est très cool. Et les axes à déprioriser, c'est tout ce qui est fonctionnalité, donc chargeur USB-C, les modes de brossage, le minuteur intégré, etc. Tout ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont plutôt cool, mais c'est pas pour ça que les gens achètent. Et en termes de nouveaux apprentissages, on voit que notre shooting studio fait beaucoup de bien au compte parce qu'il vient soigner l'image de marque. Et de notre côté, tous nos contenus micro-trottoirs, fun et engageants ne sont pas des contenus forcément à prioriser, mais ils font quand même beaucoup de bien au compte car ils permettent de baisser les CPC. Dernière conclusion qui est un petit peu la synthèse de tout ça, il est important d'avoir un mix équilibré en termes de variété de formats, en termes d'approche créative et en termes de messages délivrés. On a des créas très quali, on a des créas plutôt dirty, on a des contenus top funnel, d'autres orientés plutôt conversion, d'autres orientés plutôt retargeting et globalement, on occupe un peu tout l'espace. On fait à peu près tout ce qui est possible de faire et en fait, les créas se nourrissent les unes les autres. Et c'est ce mix global bien équilibré entre toutes ces choses qui font beaucoup de bien au compte. On est en avril 2023 et c'est la fin de la première phase. Le compte n'a jamais cessé de scaler, tous les signaux sont ouverts, on a déjà produit près de 400 publicités et toute la France nous connaît. Il est temps d'entrer dans la seconde phase. Je prends 15 secondes pour te parler de Ad Society. C'est un tool qu'on a développé et que tu peux utiliser pour trouver l'inspiration pour tes publicités. Il y a plus de 10 000 créas qui sont répertoriés, qui sont sélectionnés par notre équipe de créatifs stratégistes. Tu retrouveras d'ailleurs les créas MyVariation que tu vois dans cette vidéo si tu veux la regarder en entière ou si tu veux les analyser plus en détail. Le tool te permet également de rédiger tes briefs créa, de centraliser toutes les infos dont tu as besoin pour la production d'ads et également d'analyser tes datas en détail, de faire des reportings, etc. C'est le tool leader sur le marché français pour ta stratégie créative. Il y a 30 jours d'essai gratuit, le lien est dans la description si tu veux te faire ton propre avis. Ok, on rentre dans la seconde phase MyVariation, de avril 2023 à janvier 2024. On a un joli travail qui est fait sur le branding, on a une belle amélioration de la charte graphique et de l'univers MyVariation au global, ce qui rend la marque plus sérieuse. Sachez qu'à partir de ce moment de la vidéo, la plupart des créas que vous allez voir sont des top créas. Je vais pas le repréciser à chaque fois, donc gardez-le en tête. Et ce que j'entends par top créa, c'est une créa qui a un CPA égal ou inférieur au CPA moyen du compte et qui est capable de capter pas mal de spends et donc de produire du volume. Côté ads, on réoriente un poil notre stratégie. On décide de produire un peu moins de quantité pour se concentrer sur la qualité. On répartit notre stratégie sur 3 axes principaux. Premièrement, des contenus qualitatifs pour soigner l'image de marque dans lesquels on teste pas mal de concepts. On essaye d'être innovant, on sort des sentiers battus pour asseoir MyVariation vraiment comme une top marque. Deuxièmement, on continue à faire des contenus RP et UGC pour toujours apporter de la réassurance et du trust dans la marque, toujours en continuant de tester de nouveaux habillages, de nouvelles formes, de nouveaux concepts. Et troisièmement, on produit toujours des contenus, on pousse nos arguments winner pour s'assurer d'avoir toujours des perfs au top, en AB testant également toujours de nouveaux messages, de nouvelles couleurs, de nouvelles photos, etc. Résultat, on reconfirme tous nos apprentissages précédents, c'est important de le repréciser. Deuxièmement, on identifie un nouvel axe winner, l'axe humour. On fait des créas storytelling où on met en scène des personnages. Donc on a une voix off qui nous raconte la vie de ces personnages et on illustre ça assez simplement avec des petites photos ou des vidéos stock. On fait également des créas où on vient personnifier les brosses à dents, soit en les faisant parler avec des yeux et une bouche comme ici, soit avec des vidéos où on ajoute une petite voix off pitchée dans les aigus et on fait parler la brosse à dents avec un discours plutôt orienté humour. On continue de pousser l'axe punchline et on trouve de nouveaux bangers. Recharger sa brosse à dents tous les soirs, ça va 2 minutes. Les brosses à dents classiques, c'est terminé. Quand les poules auront des dents, elles auront des MyVariation, etc. Et en septembre, c'est la première fois qu'on produit des contenus quali destinés uniquement au Black Friday. Et ça se révèle être une bonne idée car ce sont des créas qui obtiennent de super perfs et qui nous permettront de réaliser une grosse fin d'année 2023. On est début 2024 et il est temps de rentrer dans la troisième phase dans laquelle on est encore aujourd'hui. Tout le monde connaît la marque et ses bénéfices depuis la phase 1. Tout le monde nous voit comme une marque sérieuse depuis la phase 2. Donc il est temps de réaxer le produit doucement mais sûrement vers sa vocation de départ, à savoir un objet santé pour améliorer son hygiène dentaire. En termes de stratégie créa, on ne réinvente pas la roue. On continue de créer des ads innovantes qui reposent sur des concepts originaux. L'idée c'est que la marque reste identifiée comme une marque qui propose des choses et qui se démarque du reste. On produit toujours des ads UGC, RP, etc. On continue de produire des ads safe entre guillemets dans lesquels on pousse nos arguments identifiés comme winner. On ajoute quand même le côté disponible en
en pharmacie et recommandé par les dentistes de l'UFSBD, tout ça pour ancrer le message santé. Et du coup, en plus de tout ça, on a des créas très focus santé, donc avec un discours plutôt scientifique où on éduque les cibles. On donne des astuces de brossage, on fait des contenus tels que 5 choses que tu dois absolument savoir sur le brossage de dents, etc. Et aujourd'hui, on obtient de bonnes perfs avec des créas qui éduquent sur l'hygiène dentaire. Et pour rappel, c'est un axe qu'on a testé sur notre premier batch en mai 2022 et ça n'avait pas du tout fonctionné. En fait, aujourd'hui, la marque bénéficie d'un rayonnement qui nous permet d'être beaucoup plus légitime sur tous ces sujets-là. Tout ça, c'est notre fil rouge et on continue d'accompagner la marque évidemment sur les temps forts, comme par exemple la sortie de la brosse à dents Kids, Black Friday, les différentes périodes de soldes, etc. Intéressant à relever, on a réalisé 7 vidéos Founder dans leur entrepôt de stockage. C'est une vidéo bien quali, bien dynamique qui obtient de super perfs. On est sur un contenu à la fois fun et engageant, à la fois quali avec de belles images. On a aussi des passages un peu POV, on fait de l'humour, mais le fond du message est quand même très axé santé et on met majoritairement en avant tous nos arguments identifiés comme winner avec le before-after, la satisfaction client, etc. Donc cette vidéo, c'est un peu un méga milkshake de tous nos ingrédients winner et ça marche plutôt fort. Pour conclure cette vidéo, je vais finir sur un conseil que je donnerai à tous ceux qui font de la créa. N'arrêtez jamais de tester de nouvelles choses pour identifier de nouveaux messages gagnants, mais n'arrêtez jamais de capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. C'est le bon équilibre entre ces deux choses qui vous permettront de rester sur les bons rails. Une dernière chose, on publie pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube, on parle de créa, mais on parle également de media buying. On revient beaucoup en détail sur nos missions clients, on essaie de délivrer un max de valeur et de transmettre des choses, donc n'hésitez pas à checker tout ça et évidemment à vous abonner. Encore un immense merci à Martin et Alexis pour leur confiance et pour nous avoir permis de réaliser cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, pensez à liker et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.